Je fais partie du collectif Égalité Femmes-Hommes 48, un jeune collectif créé il y a 3 ans qui essaie d'organiser régulièrement, mais plus particulièrement le 25 novembre et le 8 mars, des actions pour promouvoir l'égalité hommes-femmes, mettre en avant tout ce qui n'est pas encore fait et permettre des espaces d'échange conviviaux sur la place publique ou en lieu un peu plus intimiste. Notre objectif, c'est qu'il y ait quelque chose régulièrement, le plus régulièrement possible et si possible tous les mois. Donc on a essayé de construire quelque chose avec par exemple les salles de cinéma. Sur la Lozère, on a contacté le cinéma de Mende, de Marvejols, de Saint-Chély avec qui on a une action bientôt. Il y aura également un film québécois qui parlera de la situation des femmes au Turkestan. On s'est petit à petit dit qu'on voulait, nous, un moment de partage convivial et mettre en avant plutôt les métiers féminisés, souvent mal payés, précarisés et dans le cadre de la réforme des retraites, des métiers dont les femmes se retrouveraient non pas les grandes gagnantes, comme l'a affirmé ce gouvernement, mais une fois de plus les perdantes, parce que tant que les conditions salariales, l'accès à l'emploi, les temps partiels imposés, les conditions de garde des enfants ne seront pas améliorées, ces femmes se retrouveront dans les mêmes conditions de retraite, c'est-à-dire des pauvres retraites. Comprenez aussi que ces métiers, quand on leur parle de travailler jusqu'à 64 ans, c'est absolument pas possible. Elles sont cassées avant. Parce que c'était avant des métiers qui étaient, c'était des tâches plutôt, c'était pas des métiers justement, qui étaient assumées gratuitement par les femmes dans le cadre de la famille. Et la femme partant au travail, maintenant, ayant le droit à accéder au travail, eh bien, il a bien fallu trouver quelqu'un pour s'occuper de ces tâches-là. Et donc, on a continué à confier ces tâches aux femmes, mais en les payant mal. Et tant que les femmes font ce type de tâches-là, les hommes ne feront rien pour que ces métiers soient payés à la hauteur de l'engagement et de la responsabilité qu'elles ont. Donc c'est pour ça qu'on dit de ces métiers féminisés. Et puis comme on est aussi dans notre collectif, il y a aussi des militantes organisées en tant que colleuses pour tout ce qui est violence sexiste et sexuelle. Il nous semblait impossible de ne pas parler des femmes, des féminicides et des 29 femmes tuées depuis le début de l'année sous les coups d'un homme parce qu'elles sont des femmes. Après, il y a quelque chose qui nous intéresse énormément, c'est de recenser justement ce qui peut se mettre à disposition des femmes sur notre département quand elles sont victimes de violences. Et puis sur le même terrain d'action que le planning, on est très intéressé aussi par le droit à l'avortement, l'IVG et le droit à la sexualité. Voilà, c'est des sujets qu'on ne s'interdit pas de travailler avec le planning. Alors nous aujourd'hui en fait on était en grève féministe, donc toutes les salariés du planning étions en grève pour marquer cette journée du 8 mars 2023. Chaque année c'est pour nous une occasion de réaffirmer notre lutte et c'est important pour nous que ça reste une journée politique et non pas simplement une célébration des femmes comme on peut l'entendre parfois. Et puis sur un petit territoire comme la Lozère, ça nous paraît important aussi que toutes les associations, syndicats et personnes individuelles puissent partager et se regrouper autour d'un événement unitaire. C'est que ça puisse être une journée de visibilisation de toutes les structures qui tout au long de l'année en fait agissent pour une société plus égalitaire. C'est vrai que c'est toujours réducteur une journée des droits des femmes, mais en même temps c'est quand même une opportunité de visibilisation de certaines problématiques. Cette grève féministe pour nous elle est importante, on espère qu'elle sera reconduite et qu'elle se poursuivra aussi au-delà de cette réforme des retraites, mais que ce soit quelque chose qui puisse s'inscrire dans la durée. Cette réforme des retraites elle est délétère pour tout le monde, mais particulièrement pour les femmes, mais on pourrait élargir aux minorités de genre aussi qui subissent plus de discrimination au sein du travail, qui ne sont pas forcément reconnues dans ce qu'elles sont. C'est plus globalement lutter contre toutes les formes de discrimination, contre les violences sexistes, sexuelles, qui sont quand même un fléau, un vrai fléau. En fait, il faut que les choses changent. On peut exiger que dans nos emplois les choses changent, mais il faut que ça change aussi chez nous. Voilà.